Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des 5 erreurs à éviter avant d'acheter un cheval. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je parle du fait que j'ai déjà été propriétaire d'un cheval. De toute façon, je vous mets le lien en description. Mais effectivement, j'ai eu des commentaires comme quoi j'avais fait des erreurs avec mon cheval, etc. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir et ensuite revenez sur celle-ci. Et donc, du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit point sur les petites erreurs à éviter pour pouvoir vivre justement correctement avec son cheval, l'entretenir correctement. Donc, installez-vous et on est parti. Évidemment, je précise que c'est selon moi les 5 erreurs à ne pas faire, les choses à vraiment prioriser, sur lesquelles il faut vraiment se pencher avant d'acheter un cheval. Après, chacun fait comme il veut, mais selon moi, si jamais je devais justement acheter un cheval à nouveau, c'est vraiment les points sur lesquels je ferai vraiment très attention. Donc, première erreur à ne pas faire, c'est surtout ne pas se précipiter sur l'achat d'un cheval. Si jamais vous venez de commencer l'équitation, ça fait pas longtemps que vous montez à cheval, il faut vraiment quand même prendre le temps de voir si vous avez le niveau, de voir si vous avez le budget, mais ça on y reviendra, de voir si vraiment, même en termes de temps, vous avez le temps d'y consacrer vraiment une grande partie de votre vie finalement, parce qu'une fois que vous êtes propriétaire, c'est pas vous y allez que quand il fait beau et quand il fait chaud. Voilà, donc déjà avoir ça, vraiment se poser la question de: «Est-ce que j'ai vraiment envie d'être propriétaire? De quel type de cheval j'ai envie d'être propriétaire?» Finalement, étudier un petit peu notre volonté, notre besoin. Qu'est-ce qu'on veut comme cheval finalement? Est-ce qu'on veut un cheval? Est-ce qu'on veut un poney? Est-ce qu'on veut un jeune? Est-ce qu'on veut un cheval, maître d'école qui est déjà formé? Est-ce qu'on veut telle ou telle race? Justement se former sur telle ou telle race parce que, par exemple, les pur sang, de manière générale, on sait très bien que c'est quand même très fragile. Donc est-ce qu'on veut s'engager sur un terrain un petit peu plus compliqué, avec des chevaux qui demandent quand même pas mal de frais véto? Est-ce qu'on veut quand même des chevaux assez robustes? Donc pour ce qui est des chevaux, ça peut aller vers les selles français. Sinon pour les poneys, vous avez les Connemara qui sont quand même vachement robustes, les Camargue également. Mais voilà, donc il faut vraiment ne pas se précipiter, vraiment prendre le temps, vraiment de mettre à plat, notre besoin finalement. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un cheval? Si oui, qu'est-ce que j'ai besoin comme cheval? Est-ce que je veux comme je disais, un poney, un cheval? La taille? Après je pense que la robe de manière générale, ça c'est plutôt les goûts et les couleurs, on s'en fiche un petit peu. Enfin, moi j'ai quand même mes préférences aussi, mais si jamais, j'ai le cheval qui rentre parfaitement dans mes critères, que ce soit, dans le budget ou dans mes critères de manière générale, s'il n'a pas la robe parfaite, que je veux, bon, c'est pas grave. Vraiment ça, c'est pas forcément le critère le plus important. Voilà, donc vraiment, première erreur à éviter, ne pas se précipiter. Une deuxième erreur à surtout éviter, et pour moi je trouve que c'est limite la plus importante, c'est ne pas faire de visite véto. Alors ça vraiment, moi, pour le coup, je l'ai pas faite et j'ai eu énormément de chance parce que comme je disais dans ma vidéo, c'était il y a des années, c'était en 2009 si je me souviens bien. Donc j'ai acheté mon cheval en 2009. Alors oui, les visites véto existaient depuis des années et cetera, mais moi, j'étais très jeune, mes parents connaissaient pas vraiment, le milieu, donc forcément, c'est vrai qu'on a pu faire des erreurs. J'ai eu énormément de chance sur le fait que mon poney n'avait absolument aucun souci. Il n'a jamais boité, il n'a jamais présenté de signes d'inconfort et cetera. Il était quand même suivi, il voyait le véto très régulièrement, donc vraiment il n'y avait pas de problème sur ça. Mais vraiment, la visite véto, c'est très, très important. Alors il existe plusieurs types de visites véto. Vous allez avoir la visite véto vraiment classique, sur lesquelles, le vétérinaire va tester un petit peu, des petites boiteries en faisant le test des flexions. Voilà, il va faire trotter, marcher, trotter votre cheval pour voir s'il boite ou pas. Il va le faire un petit peu trotter en cercle également, voir s'il y a des petits soucis et cetera. Faire vraiment les petits check-up un petit peu, on va dire, classiques. Donc la visite classique, il faut quand même le compter dans le budget, parce que ça reste un budget. Vous pouvez compter à peu près, je pense, environ 200 €. Mais par contre, si vous voulez vraiment une visite poussée avec prise de sang, cliché radio, IRM, tout ce que vous voulez, vraiment la totale, ça peut monter vraiment très, très cher. Parce qu'en fonction des clichés radio, si vous en faites, 10, 15, 20, 25, en général, un cliché radio, c'est entre 25 et 40 €. Le cliché radio, donc si vous en faites, énormément, enfin si vous en faites, une dizaine à 40 €, forcément, ça monte très, très vite. Donc certaines visites véto, vraiment les plus complètes, moi j'ai déjà eu des retours comme quoi, certaines personnes avaient payé 1 000 € la visite véto avec vraiment les clichés radio du dos, des membres, de tout, 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 tout. Au moins ils sont au courant de si le cheval il a un problème ou pas, au moins c'est clair, net, il y a pas de vis cachée et on part clean avec, un cheval qui est bien finalement dans son corps. Donc ça c'est vraiment, vraiment quelque chose à ne pas négliger.
Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger dans son budget. Et en parlant de budget, c'est la troisième erreur à éviter, c'est ne pas estimer son budget. Donc je parle ici de budget d'achat, mais pas que. Parce qu'un cheval, une fois que vous l'avez acheté, c'est bien beau. Et pour moi, je pense que l'achat en lui-même n'est vraiment pas le plus compliqué. Le plus compliqué à assumer, c'est se dire que tous les mois, vous allez avoir 100, 200, 300, 400 euros qui vont partir pour la pension du cheval, selon la région dans laquelle vous habitez. Forcément, si vous êtes dans un endroit un petit peu perdu dans la France, c'est un petit peu moins cher. Nous, je sais que dans le sud, c'est entre 300 et allez, on va dire 250. On peut trouver jusqu'à 700 euros, mais bon, c'est quand même un peu gros. La plupart du temps, c'est dans les 300 à 450 euros nos pensions, de manière générale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Il faut rajouter également environ toutes les 6 à 8 semaines le maréchal. Donc le maréchal, c'est pareil, c'est entre 60 et 90 euros, si je ne me trompe pas, si vous avez des fers ou pas, et si vous avez des fers devant et derrière. Donc vraiment, il faut estimer le budget. Et il faut vraiment être sûr d'avoir les revenus mensuels qui suivent. Si vous n'avez pas le budget mensuel, après, ça va devenir une charge, ça va devenir compliqué pour vous. Et ensuite, ça va être un cercle vicieux parce que le cheval, il me coûte, donc ça me frustre, donc je peux rien faire avec. Donc finalement, ça commence à devenir compliqué d'avoir un cheval et patati et patata. Donc vraiment, il faut vraiment vérifier ses finances, être sûr de soi. Et honnêtement, c'est une des grandes parties pour lesquelles je n'achète pas de cheval à l'heure actuelle. Parce qu'en termes de temps, j'aurai le temps. En termes d'envie, j'ai envie. Mais pour moi, au niveau financier, c'est pas le moment. J'ai d'autres projets, etc. Même si j'en ai très très envie pour avoir mon indépendance, etc. Pour ne pas dépendre d'une propriétaire, parce que moi j'ai une demi-pension, etc. Même si la propriétaire est très 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 cool et sur ça j'ai absolument rien à dire. Ça reste quand même que ce n'est pas mon cheval. Mais pour moi, c'est pas le moment. Quatrième et avant-dernière erreur à éviter, c'est surtout ne pas négliger l'essai. Je vois souvent des personnes qui achètent des chevaux, soit sans faire d'essai et qui les achètent sur vidéo. Alors ça, à la limite, je trouve que c'est pas grave si c'est un poulain. Voilà, c'est un poulain, forcément, vous n'allez pas pouvoir l'essayer. Si c'est un poulain, qu'il a quelques mois, s'il est même pas encore né, s'il a que 18 mois, si je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, je ne sais pas quel mois, mais dans tous les cas, un cheval qui n'est pas débourré, forcément, vous n'allez pas pouvoir faire d'essai. Donc sur ce point-là, c'est pas grave. Mais pour moi, quand même, acheter un cheval, je ne pourrais pas l'acheter comme ça, juste sur vidéo et sur photo. Imaginez le lien ne passe pas, imaginez il ne vous plaît pas du tout à la montre, vous vous retrouvez à avoir acheté un cheval qui ne vous plaît pas. Enfin, non. Moi, personnellement, pour moi, pour être vraiment sûr de son choix et de son achat, je conseille donc d'essayer le cheval. Le mieux est d'être encadré. Comme ça, vous avez votre coach. Votre coach sait ce que vous voulez, ce que vous valez en termes d'équitation, forcément, parce que il ou elle est là au quotidien. Donc, il saura plutôt vous dire si oui, ça va coller ou là, ça va être compliqué, il va falloir travailler. Donc ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Et même, je pense, ce n'est pas de trop de l'essayer 2 fois. S'il est proche de chez vous, évidemment, parce que si vous devez traverser la France, là, j'avoue que c'est plus compliqué, mais au moins l'essayer une fois. Enfin, pour moi, c'est obligatoire. Et surtout, cinquième et dernière erreur à éviter, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais ne pas estimer le temps que vous allez accorder à votre cheval. Parce qu'un cheval, ça reste un être vivant quand même, et moi j'estime même qu'il fait partie des membres de la famille. C'est comme quand on a un chien, quand on a un chat, enfin, quand on prend la responsabilité d'avoir des animaux, pour moi, il faut leur accorder du temps. C'est pas juste un cheval, tu le mets dans un paddock, tu le mets dans un pré, basta, je viens le voir une fois de temps en temps. Non, moi je pense que vraiment, il faut savoir, avant d'acheter un cheval, se dire, ok, j'ai tel ou tel emploi du temps, avec mon travail, avec mes études, avec ce que vous voulez, je vais lui accorder tant de temps. Alors moi, je ne dis pas d'y aller 7 jours sur 7. Franchement, je comprends, c'est chiant. Même moi, honnêtement, qui suis une grande passionnée, etc., vraiment, j'adore les chevaux, j'adore l'équitation. Y aller 7 jours sur 7, je trouve que c'est épuisant, surtout quand tu as un boulot, quand tu as un travail, etc. Si tu travailles pas, que tu es en vacances, oui, d'accord. Mais quand tu travailles du matin au soir, si tu dois y aller tous les soirs, franchement, je trouve ça épuisant. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà été même matin et soir pendant quelques temps par rapport à une blessure, etc. Franchement, même moi, ça me gave. Donc, je peux comprendre que y aller 7 jours sur 7, c'est embêtant. C'est plus facile si forcément il est dans un grand espace, foi à volonté, avec des copains. Honnêtement, ça soulage. Moi, j'ai fait la transition avec ma demi-pension, justement. Il était dans un paddock, seul, pas au foin à volonté. Et bon, il était quand même plus grand que là où on était avant, mais ça restait un paddock. Donc, j'avais quand même cette pression de, bon, il faut quand même qu'il sorte au moins tant de fois par semaine, etc., qu'il se dépense, machin. Là, maintenant qu'il est avec les copains, qu'il peut gambader quand il a envie, plus de pression, hein.
Alors, il n'est pas abandonné, hein, le cheval, je vais le voir 3 à 4 fois par semaine, mais tu n'as plus cette pression-là, en fait. Tu n'as plus cette culpabilité de là, aujourd'hui, j'ai pas envie, là, je suis fatiguée, il faut quand même que je me force, etc. Donc voilà, il faut vraiment penser à définir le temps que vous allez lui accorder. Voilà, donc pour moi, ce sont vraiment les 5 erreurs à éviter. Donc je vous les résume. Se précipiter et ne pas avoir vraiment défini son besoin. Ne pas avoir défini son budget, que ce soit son budget d'achat ou son budget quotidien. Puisque dans le budget, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi l'ostéo, le dentiste, le veto. Il peut y avoir des massages aussi, ça dépend. Après, il y a le budget court, etc., etc. Donc il faut vraiment prendre tout en compte. Négliger la visite veto, négliger l'essai et surtout, négliger le temps que vous allez y accorder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je le répète, ce sont mes conseils, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant d'acheter mon cheval. Comment s'y prendre, par où commencer. Donc voilà, si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.